Un appel pour un Paris citoyen, c'est le titre d'une tribune publiée hier dans le journal la tribune dimanche, pardon. À sa tête, on retrouve Nicolas Hazard, fondateur du groupe INCO, une entreprise qui accompagne les startups. Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être dans la perspective les municipales de 2026, vous allez nous le dire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il évoque ce titre Paris citoyen, qu'est-ce que c'est ? Le Paris citoyen, c'est un collectif d'acteurs qui font Paris, qui sont Paris, que ce soit des chefs d'entreprise, des salariés, des enseignants, des chercheurs, des étudiants ou même des retraités. Et c'est ce collectif de personnes qui ont envie d'inventer le Paris de demain, de réinventer Paris et de se demander à quoi Paris ressemblera demain. Et donc c'est ensemble de se mettre autour d'une table et de réfléchir à proposer des idées et de voir comment on peut faire et ce qu'on peut faire pour l'avenir. Donc, comment vous avez eu cette idée justement de travailler ensemble ? En fait, moi, ce qui me désespère un petit peu, notamment dans le débat public, c'est qu'il n'y a plus de débat. On ne parle plus, on ne dialogue plus ensemble. Alors, il y a ceux qui sont à fond pour une personne, d'autres qui sont complètement contre, qui se détestent. Et en fait, aujourd'hui, les Parisiens ne se parlent plus sur des sujets pourtant très importants, comme le logement, la circulation, l'environnement, etc. Et c'est de remettre des gens qui ne seront pas forcément d'accord à la base, mais de les mettre autour d'une table, les faire discuter, dialoguer et redonner la parole à des citoyens pour qu'ils donnent leur avis, qui créent la ville dont ils ont envie. Et qui sont les premiers membres, les premiers signataires de cette tribune ? Là encore, c'est très divers, c'est des personnes très différentes. Il y a par exemple Zaya Ziwani, qui est une chef d'orchestre remarquable, qui a fait la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a Michael Jérémiaz, qui est un multimédaillé en tennis fauteuil. Il y a des urbanistes, une architecte qui s'appelle Madeleine Mas, qui est formidable, des grands chefs d'entreprise aussi, qui ont développé des entreprises comme Charlotte de Villemorin, comme Stéphane Distinguin dans le milieu de la tech. Et puis il y a des policiers, il y a des aides-soignants, des personnes qui travaillent dans des crèches. C'est très très divers, c'est très très différent. Ça représente la diversité de Paris et du Grand Paris. Des citoyens plutôt classés à gauche ? Non, il n'y a pas, c'est complètement impartisan. Alors, on a deux spécificités dans le Paris citoyen. C'est on est 100% citoyen, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de politique. Et la deuxième chose, c'est qu'on est complètement impartisan. Il y a des gens qui peuvent penser plus à droite, pencher plus à droite, d'autres plus à gauche. C'est pas l'idée, c'est vraiment d'avoir un point commun et de rassembler les gens autour d'un point commun. C'est de croire et que le dialogue, que la discussion, que la conversation, ça a encore un sens aujourd'hui et que pour répondre aux grandes problématiques sociales, sociétales, environnementales et économiques auxquelles on est confronté, il faut mettre tout le monde autour de la table et retrouver du dialogue. Avec des intérêts pour des sujets dont s'empare en tout cas la gauche, peut-être les conséquences du réchauffement climatique sur la ville, la participation citoyenne ou l'accessibilité au logement. Exactement, mais on a commencé, notre première réunion était autour de l'attractivité et de l'économie à Paris. L'économie à Paris, c'est absolument fondamental parce que les gens viennent vivre à Paris pour beaucoup et majoritairement pour des questions économiques, parce qu'on veut travailler, étudier à Paris, etc. Donc savoir de quoi sera constituée l'économie demain à Paris, c'est fondamental. Réfléchir aussi à comment on continue à être attractif dans un monde qui change, qui évolue beaucoup. Comment Paris reste une destination touristique clé. Comment on permet à nos artisans, à nos commerçants de continuer à se développer. Voilà, c'est toutes ces thématiques-là. Donc c'est des thématiques de droite, même si je ne pense pas qu'il y ait vraiment de thématiques de droite, de gauche. C'est toutes les thématiques qui concernent la vie des Parisiens. Le logement, la culture, la petite enfance, les mobilités, l'environnement, le pouvoir d'achat, la sécurité, il n'y a pas de tabou. Même quand on regarde les personnes qui ont signé, les premiers signataires, en tout cas, on se pose un peu tout de même la question. Je vois par exemple le porte-parole du collectif Vélo en Ile-de-France, la directrice de l'association Cinéma pour tous, une experte en participation citoyenne. Est-ce que ce sont des profils qu'on pourrait quand même tout de même classer à gauche ? Vous refusez complètement cette étiquette ? On refuse complètement. En tout cas, chacun a le droit d'avoir ses convictions politiques. Il y a des gens qui votent plutôt à gauche. Il y en a d'autres qui votent à droite. Parmi ce collectif, on a fait notre premier événement à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans. Il y en a beaucoup qui sont plutôt à droite. Il y en a d'autres qui sont plutôt à gauche. Donc vraiment, c'est un mélange. On rentre dans le Paris citoyen vraiment sans étiquette. Et l'idée, c'est aussi d'être 100% citoyen et de ne pas avoir d'élus. On ne veut pas être pollué par les élus, par la petite guéguerre qui peut exister, les querelles d'ego, tout ça, tous ces débats. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on essaie de travailler sur le fond. Parce qu'aujourd'hui, la politique, et notre ville et la politique en règle générale meurt de ça, de ces débats partisans qui finalement font qu'on ne raisonne plus à l'intérêt général, à l'intérêt global. Donc plutôt que de comprendre ce qui nous divise,
on va essayer de voir ce qui nous rassemble. Et c'est ça le pari citoyen. Pas d'élu, mais est-ce que vous aspirez à le devenir, notamment en vue des prochaines élections municipales 2026 ? C'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Aujourd'hui, on fait tout d'une manière, à mon avis, erronée. C'est-à-dire, on commence par se dire qui sera à la tête de liste, ensuite qui vont être les adjoints, et tout à la fin, on va réfléchir. Les gens, les partis réfléchissent aux idées. Finalement, pourquoi faire ? Nous, on veut faire l'inverse. On veut d'abord commencer par des idées et on veut les tester. On veut qu'elles puissent rassembler un maximum de Parisiens. On veut qu'elles soient innovantes. On veut qu'elles soient à l'image de Paris. Et à partir de là, derrière, si elles sont reprises par des partis politiques, tant mieux. Et si elles sont diffusées, tant mieux. Mais en tout cas, il faut travailler le fond. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout le fond. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec le Paris citoyen, qui, encore une fois, est ouvert à tout le monde. Le pariscitoyen.fr, c'est vraiment ouvert à n'importe qui a envie de contribuer, d'agir localement. Et vous pourriez aller voir les différents candidats qui se sont déjà annoncés ou ceux qui vont s'annoncer pour leur proposer vos idées ? Bien sûr, on va aller voir, on va proposer ces idées à tout le monde. C'est complètement en open source. C'est pas des idées qu'on va se garder pour nous. Au contraire, on va les diffuser. On a déjà commencé un premier groupe de travail qui a donné un nombre incroyable d'idées. Et encore une fois, ça démontre que l'intelligence collective et surtout l'intelligence collective citoyenne, ça marche. Et non, c'est à diffuser. Et si un grand nombre de candidats ont envie de s'en emparer, c'est super. Mais nous, en tout cas, c'est des idées qu'on a envie de mettre en avant. Et quelles idées ont émergé, justement ? Alors, on était sur la première session était autour du commerce, de l'artisanat et globalement de l'entrepreneuriat et de l'attractivité de Paris, donc très économique. On a parlé, par exemple, de la livraison qui est absolument clé, notamment pour les commerçants et les artisans. Et certains ont proposé qu'il y ait des tests qui soient faits, comme ça existe dans d'autres villes, pour créer des autoroutes ou des routes pour le commerce et de la livraison en drone. Aujourd'hui, Paris pourrait être une ville qui expérimente la livraison par drone. C'est dans des villes comme Dublin, c'est des choses qui existent déjà. Il y a des choses qui ont été débattues et proposées aussi pour tout ce qui est... encore une fois, pour les commerçants, leur permettre, pour ceux en tout cas qui ont un impact écologique positif, de peut-être payer moins de taxes, notamment pour leur redonner un avantage comparatif par rapport au e-commerce, qui est aujourd'hui une grande problématique. Il y a des solutions qui ont été proposées en termes de... matières premières, de ressources, de la manière dont on pourrait recréer de l'économie circulaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On va tout publier. Et par ailleurs, si des citoyens aujourd'hui ont des idées et des envies et y ont pensé et réfléchi et ont envie de contribuer, ils peuvent aller sur la page du pariscitoyen.fr pour pouvoir contribuer à leur tour. Comment se passent vos débats aujourd'hui ? Comment vous aboutissez à ces idées qui peuvent émerger ? Alors encore une fois, on va parler thématique par thématique. Donc il y a des thématiques autour de la formation professionnelle, du tourisme qu'on a pu faire, de l'attractivité des commerçants, etc. Donc on crée des groupes de travail et après, ceux qui veulent les rejoindre le peuvent. Et après, c'est des débats qui sont créés, qui sont des débats contradictoires. La seule règle, c'est de se respecter dans le débat. Parce que, encore une fois, c'est des gens qui ne pensent pas forcément la même chose, qui ne votent pas forcément pour les mêmes candidats et qui parlent ensemble. Et du coup, c'est se respecter dans le débat et pas faire comme on fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment un poison lent de la démocratie où on s'invective, où les injures pleuvent, etc. Là, l'idée, c'est de parler, dialoguer et réapprendre à dialoguer et à converser ensemble pour essayer de voir les pistes de consensus qui peuvent exister, puis de voir comment peut naître de l'innovation, des nouvelles idées et de la créativité. Des idées qui émergent, des mouvements citoyens qui ont déjà existé en France ou dans le monde. On pense aux Gilets jaunes, au mouvement 5 étoiles en Italie ou à Podemos en Espagne, qui sont devenus après des partis politiques. Mais dans les mouvements citoyens, parfois on a l'impression que ces idées qui émergent, elles ont du mal à se démarquer et à arriver sur la scène politique. Comment est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut dépasser ça ? Aujourd'hui, c'est toute la clé et c'est tout le débat, ce que vous dites de la démocratie et de la manière dont on réfléchit cette démocratie. Nous, on pense, et c'est une conviction qu'on a fortement au Paris citoyen, qu'il y a besoin de recréer du dialogue entre les élus et les citoyens. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vote une fois pour une équipe gouvernementale ou une équipe municipale que derrière il y a un blanc-seing pendant 5-6 ans pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, etc. Même si le programme a été validé, etc. Mais qu'il y a un débat qui soit continu avec le citoyen. Et en ce sens, les référendums citoyens, voilà, c'est encore des initiatives pour continuer le débat et pour que des initiatives
qui viennent et qui émanent des citoyens puissent être portés, votés par d'autres et débattus. Et donc c'est recréer de la démocratie. Ça, aujourd'hui, ça nous semble une pièce absolument fondamentale pour demain. Merci beaucoup Nicolas Hazard de nous parler de cet appel pour un pari citoyen. Je rappelle que vous êtes fondateur du groupe INCO.